Bonjour, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 16 février 2024. Et bien voilà, aujourd'hui, ce soir, une vidéo, ça va être sur l'offensive sans précédent que la fantomasserie est en train d'exercer sur la liberté d'expression. Pourquoi je dis ça? Parce que d'abord, il y a eu un RSF, c'est-à-dire Reporters sans frontières, qui a fait un recours au Conseil d'État pour contrôler l'information sur CNews, considérée comme pas assez pluraliste. Alors, je sais bien qu'il y a des gens qui suivent ma chaîne et qui n'aiment pas du tout CNews. Mais ça aurait été une autre chaîne. Personnellement, j'aurais vu ça comme une attaque sur un canal d'information et j'aurais été tout aussi, je dirais, inquiète. Hein, donc, que ce soit CNews ou autre chose, c'est plutôt le fait que ce soit Reporters sans frontières, qui est justement une officine qui a été créée pour la liberté d'expression des journalistes qui se transforme en censeurs. C'est problématique pour moi. Ensuite, et tout ça, bon, alors faut-il y voir derrière la main de la fantomasserie? Je me pose la question. Ensuite, nous avons l'article 4 de la loi sur les dérives sectaires. Cet article 4 a été refusé mardi par l'Assemblée nationale, mais il a été remis sur le tapis et représenté et a été adopté hier. Il s'agit de sanctionner ceux qui incitent à l'abstention ou l'abandon d'un traitement médical. Suivez mon regard. Le Conseil d'État avait pourtant donné un avis défavorable sur cet article 4 parce qu'il le considérait liberticide. Donc, en fait, cela vise principalement, disent les mauvaises langues, un certain professeur à barbe blanche et cheveux longs qui exerce dans un hôpital du sud de la France et qui est visiblement la bête noire du ministère de la Santé. Je devrais peut-être pas dire les choses comme ça, mais enfin voilà. Je pense oui qu'il y a quand même beaucoup de ça. Bref, la fantomasserie met les bouchées doubles pour museler la liberté d'expression. Alors, j'ajoute que il y a des comptes de la chaîne Telegram qui sont pro-poupou. Ces chaînes-là ont été fermées. Donc, Telegram étant un moyen, un canal d'expression libre et non contrôlé, et patati et patala, c'est pas vrai, ça c'est du pipeau, puisqu'ils peuvent très bien contrôler ce canal aussi prétendument libre. Sur fond de visite de Zézé, le petit monsieur à barbiche habillé en kaki, qui est en visite chez Fantomas aux frais de la princesse. Et il y a aussi eu un opposant à Poupou là, qui est décédé, et Navalny s'appelait. Et donc, y a-t-il quelque chose à craindre pour la censure des réseaux sociaux, sachant que cet homme est absolument, encensé par le général, enfin le commandant en chef de l'OTAN, suspend ton vol, et de pas mal de chefs d'État de la conjuration européenne. Donc c'est quand même curieux pour un homme qui avait été expédié dans un camp disciplinaire, une colonie pénitentiaire, enfin c'est la même chose, au fin fond de presque au cercle arctique. Et bon, d'ailleurs, cet homme-là, il a été expédié fin d'automne ou début d'hiver, et vous voyez, il n'a pas supporté ça longtemps. En tout cas, c'est étonnant quand même cette réaction de l'Occident sur quelqu'un qui n'était pas bien menaçant du fin fond de sa prison. Je suis étonnée.
Alors voilà, donc vous voyez, ça fait quand même, l'activité se bouscule beaucoup hein, en ce moment, et donc il faut vraiment la suivre, mais je vais regarder déjà ces tentatives de museler comme ça la liberté d'expression, et une fois de plus, hein, je le redis, qu'on soit pour ou contre des chaînes comme CNews, ou qu'on soit pour ou contre, bon, là, comment dire... certains lanceurs d'alerte, on ne devrait pas avoir à faire des lois comme ça pour faire taire les gens. Enfin, il y a quelque chose qui ne me paraît pas normal. Bien. D'ailleurs, je me demande qu'est-ce qui est normal, hein, franchement. Bon. Alors, on va regarder tout de suite cette histoire. Donc, qu'est-ce qui est en train de se passer pour qu'ils prennent comme ça les devants et qu'ils aillent aussi vite? Alors, le battleur, voilà, ça c'est ça fait un peu penser aux lanceurs d'alerte. Là, ça, c'est, à mon avis, c'est toujours la même, c'est Ursule. Ursule n'aime pas que des gens soient indépendants et libres. Elle va appliquer toutes les ruses, passer au-delà de la légalité. Enfin, donc elle, c'est à la tête, hein, mais ils vont essayer vraiment d'utiliser des choses légales et moins légales pour faire taire, enfin ceux qui ne regardent pas dans leur direction. Lui, c'est vraiment l'opposant. En même temps, avec l'amoureux, ils sont un peu hésitants sur ce qu'il faut faire. Ils naviguent à vue, ils font n'importe quoi, on est d'accord, mais en même temps, ils savent pas bien. Tout ça, c'est au jour le jour. Hein. Moi, j'ai de plus en plus l'impression que leur agenda, il en a pris un sacré coup dans l'aile. Donc là, nous avons l'empereur renversé, c'est-à-dire la répression, hein, une répression à l'ancienne, c'est-à-dire je te fais taire par la force. Là, on est vraiment sur l'idée avec force empereur, qu'on est sur une idée de contraindre les gens. Hein. Là, littéralement, elle le contraint. Vous voyez, elle lui ouvre la gueule pour pas qu'il... pour le lion, donc, pour pas qu'il rugisse. Hein. Vous tenez un animal par la gueule, bah, il va ni pouvoir mordre, ni pouvoir s'exprimer, puisqu'on lui tient la bouche entre deux mains. Alors, comment voulez-vous que ce lion puisse parler ou rugir ou s'exprimer? Il y a Arcane sans nom, donc la répression est là, je ne le cache pas. C'est un mauvais coup qui est porté à la liberté d'expression et à la démocratie, et ça se finira par la Maison Dieu, c'est-à-dire que eux-mêmes, n'étant pas vraiment... Ils paniquent, voyez-vous. Alors, ils se précipitent, ils prennent des décisions irréfléchies, collégiales, hein, toujours ensemble, jamais seuls, mais ils sont tous à se tromper, comme un aveugle qui guide d'autres aveugles droit vers un précipice. Et voilà la Maison Dieu. Donc, ça sera violent. Une fois de plus, nous allons rentrer probablement dans une espèce de conflagration générale, puisque c'est ça qu'ils souhaitent, mais ça risque de ne pas tourner à leur avantage. Moi, j'ai quand même la Maison Dieu. Donc, tempérance renversée, on essaye encore une fois de couper les flux d'informations, de les colmater, de les empêcher. Pourtant, même si c'est renversé, ça se fait quand même. Hein, on n'empêchera pas les gens de s'exprimer. Étoile étant là, renversée, elle sort systématiquement renversée. En fait, qu'est-ce qu'elle veut nous dire par là? Courage, patience, confiance, ce n'est pas pour tout de suite, mais ça viendra. C'est ça que ça veut dire. Le mat nous parle d'initiatives, de gens probablement d'ailleurs venus de l'étranger ou qui sont à l'étranger, pour d'autres moyens, y compris des moyens classiques, de communication
sans éveiller les soupçons. L'information de toute façon se fera jour, que ce soit CNews ou une autre chaîne de télé, que ce soit le conseil qu'il y a par rapport donc à la santé, c'est des conseils de santé, vous voyez. La santé est là, mais bon, là, nous avons aussi les praticiens de santé, tous ceux qui sont les outsiders, tous ceux qui sont les médecins lanceurs d'alerte. Hein. Bon, suivez mon regard, là aussi. Eh bien, tous ceux-là continueront quand même, puisque bon, l'étoile est quand même là pour les protéger. Et le jugement, la vérité remontera à la surface, quoi qu'ils puissent faire. Ils n'arriveront pas à la faire taire, cette vérité. Donc, ils ont beau prendre toutes les lois qu'ils veulent, les lois liberticides, en fait, ça ne servira à rien parce que nous ne sommes plus dans une époque de construction et d'élaboration de lois, mais dans une époque de fin, la fin des choses, donc la fin des lois. Les lois qui peuvent prendre ont autant d'effet qu'un emplâtre sur une jambe de bois. C'est littéralement ça, c'est-à-dire on va mettre du plâtre sur du bois. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. Bon, et bien là, ils peuvent lancer tout azimut des lois en veux-tu, en voilà. En vérité, cette panique, cette précipitation ne montre qu'une chose, leur faiblesse. C'est qu'il y a des lames de fond qui se préparent, dont eux, ils sont au courant. Nous, évidemment, on est les derniers informés, hein, le peuple, voilà, nous, on sait rien, et c'est pas leur chaîne TV bien docile qui vont nous renseigner, hein, mis à part nous montrer, je sais pas quoi, des trucs complètement débiles. Bon, je veux dire, moi, quand il m'arrive des fois de regarder certaines chaînes qui sont sur le premier bouton, tiens, j'ai ma télécommande, regardez, vous voyez ma télécommande? Voilà. Appuyez sur ce bouton, celui-là, ou encore celui-là, franchement, vous n'avez pas grand-chose. Hein. Bon, celui-là encore, c'est l'info régionale, voilà. Mais alors, ces deux-là, bonjour. Hein. Et puis alors, si vous prenez, chez moi, c'est 1 plus 5 qui nous font 15. Ça commence par B et ça se finit par M. Bon, allez, je continue. Non, tout ça pour dire que franchement, c'est lamentable. Quand vous arrivez par extraordinaire que je vais chez des gens, qu'il y a ce truc-là qui est allumé, je regarde, je me dis, mais c'est pas croyable. Oh, mais c'est pas croyable comment on ose prendre les gens à ce point on dirait qu'ils s'adressent à des enfants en bas âge. Franchement, c'est tout juste s'ils nous donnent pas des sucettes et des petits... comment on appelle ça là, des doudous et compagnie là pour les bébés, enfin franchement. Bon, enfin bref. Je vais arrêter de râler. Je continue. Alors moi je vais reprendre donc le tirage sur cette histoire et puis j'avais aussi parlé de cet opposant Navalny qui est décédé, mais on va regarder encore sur les histoires de liberté d'expression avec les mineurs, ce qu'elles ont à nous dire. Ouais, j'ai là une femme blonde renversée. Ouais, j'avais dit que 3 de bâton. La vérité se fera jour, hein, de toute façon. Ils ont beau... Ça, c'est la surveillance. Ils ont beau essayer. Bon, il y aura quand même le valet qui est là. Il y a beaucoup de gens qui sont affectés à surveiller les trolls, tous les gens là qui surveillent les faits et gestes de chacun. Mais ça n'empêchera rien. Ça sert à rien leur truc. Bon, ben elles sortent toutes renversées. J'ai reine. Alors là, nous avons femme méchante, enfin femme méchante ou femme isolée aussi, on peut dire. Hein. Bon, je les laisse comme ça parce qu'il y a des gens que ça perturbe. J'ai l'as me parle de victoire sur il y a des. On va reconstituer des réseaux. Je veux dire, rien ne va changer en fait, hein, puisque l'as promet la victoire, c'est-à-dire la guerre de l'information. Ça passe par l'information. Ça va rester comme ça. Donc, les tentatives de surveillance vont rester, mais
c'est comme l'eau qui se ferait un chemin. Et là, nous avons réussite, hein, nous avons le fruit d'un travail de dévouement, des gens qui sont dévoués, qui font ça vraiment H24, et ça porte des fruits. Hein, les graines commencent à germer, c'est-à-dire que ce que disent certaines personnes, certains lanceurs d'alerte, ça fait son chemin dans les esprits. Alors voilà ce qu'on peut dire. Je voulais juste regarder une petite chose. Bon, que Poupou était... pas Poupou, oh là là, je fais un lapsus. Zézé est en train de manger des bonnes choses pendant que nos agriculteurs survivent avec 500 € par mois et même moins. Eh bien, pendant qu'il s'en met plein la panse, il y a aussi cette histoire-là de cet homme qui était donc dans une colonie pénitentiaire quelque part... dans le Grand Nord, et donc est-ce qu'on va se servir de ce décès pour ça, c'est un homme politique qui a dans un de ses tweets qui a soulevé le problème. Son prénom est Florian, et j'ai trouvé que c'était intéressant comme question. J'ai vu passer, hein, j'ai vu passer le tweet tout simplement parce qu'on voit passer plein de tweets. Hein, je vous dis tout de suite, hein, je vois aussi bien passer les tweets de LFI que de ce monsieur et puis d'autres. Hein, donc qu'on vienne pas m'accuser de faire du prosélytisme ou je ne sais quoi. Alors est-ce que cet homme-là, est-ce on pourrait se servir du prétexte du décès de cet homme pour nous museler au niveau des réseaux sociaux? Bon, justice. Justice. Bon, moi, on me parle de destinée, évidemment. Bon, évidemment, c'était son heure hein, qui était venue. Il y a quelque chose d'implacable et d'inéluctable. La faiblesse d'un... C'est marrant, c'est un homme seul, homme enchaîné, on me dit. Oui, la crainte, c'est pas infondé. Cette crainte est fondée. Un pouvoir en perte de vitesse qui est en train de perdre pied dans l'opinion, qui est en train de s'affaiblir et de voir quand même de plus en plus de crises et de contestations, c'est comme une guérilla, ça les affaiblit. Eh bien, il y a effectivement la tentation, enfin qu'ils vont faire, de se servir. On dit oui, c'est le tyran qui l'a emprisonné, qui l'a condamné injustement. Vous voyez, et tout ça, on pourrait effectivement se servir de ça pour nous censurer encore plus. Là, on parle d'un homme qui est décédé. Hein. Là, pour le coup, on peut parler de décès. Sur force renversée, j'ai la lune. La lune, c'est aussi souvent l'emprisonnement. On végète quelque part. Lune pendue, bon, il est question d'un prisonnier. Les questions de secret, de prisonnier, de choses comme ça, c'est tout à fait étonnant. Il est en train de me décrire, en fait, il y a un plan qui va dans ce sens-là. On me décrit la condition hein, de cet homme qu'il ait vécu. Moi, je voudrais voir la suite. L'ermite. L'ermite, j'irais, enquête et contre-attaque sur le fait qu'on voudrait nous faire taire sous de faux prétextes, parce que l'ermite recherche toujours la vérité. Le monde, il y a quelque chose que l'ermite découvre et qui va diffuser justement aux quatre coins du monde malgré la censure concernant cet homme qui, donc impératrice renversée, c'est toujours la même, elle est toujours là, elle sort sur pendu quand même, pendu empereur, on sent quand même des gens qui ne maîtrisent plus le jeu. Et j'ai encore étoile, voilà, qui sort sur Papès, c'est la révélation des secrets. Et bon, ils n'y arriveront pas. Ils vont essayer, mais ça ne sera pas
couronné de succès. Je pense que les peuples ont de moins en moins envie de se laisser marcher dessus. Hein, ça, ils ont eu un avertissement avec les agriculteurs et c'est pas fini, bien sûr. Ils vont revenir. Bien sûr, ils vont revenir, évidemment. Et il n'y aura pas que. Hein. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser. Je vous souhaite une excellente soirée. Et puis bon, on va suivre attentivement les nouvelles. Là, je vais aller regarder un petit peu. Pas les chaînes 1, 2 et 3, mais il existe quand même d'autres chaînes un peu mieux. Enfin, une en particulier où il y a un petit peu plus d'infos qui passent. Donc, je vais aller regarder un petit peu ce qu'ils disent et puis je verrai s'il y a matière à commenter ensuite avec le tarot. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée donc et à très bientôt. Au revoir.